Le racisme, il le signe à la pointe de son nez, d'un Z qui veut dire Zemmour. C'est Mike, pour l'avis de Mike, l'émission où je vous donne mon avis même si vous ne me l'avez pas demandé. Aujourd'hui, je viens vous parler du candidat Zemmour, Éric Zemmour. Donc je vais vous donner mon avis sur un peu tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a pu faire ces derniers temps, le fait qu'il soit invité un petit peu partout. Et je vais vous donner un gros spoiler, il ne sera pas élu au présidentiel. Voilà, déjà ça c'est dit. Donc on va rentrer un petit peu sur toutes les polémiques qu'il a pu déclencher par rapport à ce qu'il a dit, à ses propos, à ses positionnements, au fait qu'il se présente aux élections alors qu'en fait c'est quelqu'un qui écumait les plateaux télé pour déverser sa haine un petit peu et ses avis. Donc voilà, on va commencer par faire sa candidature, qu'est-ce qu'on en a pensé. Donc sa candidature, il veut se la jouer à la Trump, il s'est senti pousser des ailes parce qu'on lui a donné un plateau pour s'exprimer, on lui a donné pas mal de plateformes en fait pour s'exprimer, donc il s'est senti légitimement parce qu'il y a des gens qui ont repris son discours alors que c'était une personne qui a été condamnée 2 fois pour incitation à la haine raciale. Le gars il est encore présent pour parler à la télé, donc ça c'est un premier point qui démontre qu'il est soutenu quand même par des chaînes et qu'il y a 2 poids 2 mesures entre un Dieudonné qui a été exclu ou banni de tous les médias et un Éric Zemmour qui peut librement répandre sa haine sur les étrangers, sur les immigrés, sur l'islam, sur les musulmans, etc. Donc déjà ça c'est un postulat de départ. Effectivement il a une plateforme évidente tous les jours à la télé sans grand contradicteur et ce qui fait que il a pu pendant des années exprimer ses idées nauséabondes. La France gallo-romaine qu'il exprime, qui revendique. Mais gars, faut lui dire que l'histoire, ça s'est pas arrêté à l'invasion des Romains, hein, la Gaule. Faut lui dire, il y a eu les Francs après. Une des raisons pour laquelle on s'appelle la France, c'est parce qu'on a été envahi par les Francs. Les Francs qui étaient considérés justement par les Romains comme des barbares et qui venaient de Germanie. Donc la France gallo-romaine, l'histoire s'est pas arrêtée à ce moment-là. La France, elle a évolué, il y a eu des invasions, il y a eu des vagues d'immigration, des réfugiés politiques, etc., etc. Donc la France gallo-romaine, comme il la rêve, non. Ensuite, il y a eu les Francs, les Mérovingiens, etc., etc. Donc je vais pas refaire l'histoire, hein. Vous connaissez, vous allez check Nota Bene, moi j'aime bien sa chaîne, donc voilà. Mais donc là, déjà sa France gallo-romaine, faut qu'il arrête, c'est pas ça la France, ça s'est pas arrêté à ça. Il y a eu les Goths, les Visigoths, les Normands, les Vikings qui sont venus, les Celtes, j'en passe et des meilleurs. Donc déjà, son image de la France, elle est biaisée. Donc on rappelle que quand même, c'est un Algérien, un Juif algérien. Donc l'histoire, elle a évolué, il y a eu de la colonisation. Moi-même, je suis là parce qu'il y a eu mes ancêtres ont été mis en esclavage et qu'ils ont été déportés aux Antilles, etc., etc. Donc l'histoire ne s'est pas arrêtée à la France gallo-romaine, sinon lui-même il serait même pas là. Ensuite, on va parler d'assimilation. Il parle beaucoup. Il dit lui, il faut que les gens s'assimilent à la culture française. Mais j'ai envie de lui dire, la France, elle est plurielle depuis longtemps. Au-delà des étrangers, on va prendre juste la France, la construction de la France dans les régions. Les régions que tu vas du nord au sud, déjà la culture est différente. Il y a des coutumes différentes, des plats différents, des histoires différentes. Si je prends l'Alsace par exemple, on parle alsacien, il y a une histoire forte avec l'allemande. Est-ce que tu demandes aux Alsaciens de s'assimiler ? Et la Corse, c'est une Corse qui est fière, qui m'aime beaucoup d'indépendantistes. Est-ce que tu vas demander aux Corses de s'assimiler ? Ça veut rien dire. Déjà, on demandait aux étrangers de s'intégrer, maintenant on veut qu'ils s'assimilent. Ça n'a aucun sens au vu de l'histoire de la France. Chaque région a son histoire, son patrimoine régional qui fait qu'on sent les influences des pays étrangers, des pays frontaliers. Par exemple, l'Alsace, on sent l'influence de l'Allemagne. Même s'il y a une histoire, si je prends le Pays Basque, si je prends même la Bretagne, quand tu vas en Bretagne, tu vois que sur les noms des villes, en dessous, c'est écrit en breton.
Voilà, il y a des résidus de la culture celtique, etc. On pourrait dire ça dans plein de régions. Voilà, le Pays Basque, je l'ai dit, la Corse, etc., etc. Donc l'assimilation, ça n'a aucun sens. S'assimiler à quelle La France, à quoi en fait? C'est ça que je veux dire. Est-ce que tu dois t'assimiler, aimer la choucroute, mais aussi aimer la bouillabaisse, mais aimer le fromage du Nord? Enfin voilà, ça veut rien dire, ça veut tout et rien dire. L'intégration, c'est ce qu'on a demandé pendant des années. Maintenant, on veut l'assimilation, que les gens effacent leur culture, alors qu'il y a même en France les Antilles, je parle même pas des Antilles, on doit effacer la culture antillaise. Voilà, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, il y a des coutumes locales, il y a des fêtes locales, il y a plein de choses, il y a une histoire qui est certes rattachée à la France, mais qui a une histoire régionale, qui n'est pas la même d'une région à l'autre. Donc à quelle région on doit s'assimiler, à quelle culture? Voilà, il y a la culture française, elle est plurielle, elle est riche de son histoire justement, qui est plein de vagues d'immigration, de conquête, de colonialisme, de l'esclavage. Voilà, ça fait un tout. Donc voilà, et pour arriver aussi à son idée de grand remplacement. Il est sérieux ou il est pas sérieux dans son idée? Le grand remplacement, ça veut encore une fois rien dire. On parle de quoi quand on parle de grand remplacement? De la culture, de la religion, déjà, en France, on mange au McDo, on regarde des films américains, on commande japonais, un des plats préférés des Français, c'est le couscous. Donc déjà, on est déjà dans une société qui est multiculturelle et qui a des multiples influences de part et d'autre. D'Afrique, d'Asie, on fait des arts martiaux, moi-même je fais des arts martiaux, je fais du rap qui découle d'une culture, d'une musique américaine, qui découle elle-même d'histoire africaine. Enfin bref, il y a tellement de choses que de parler de grand remplacement, le seul remplacement que je vois, moi, c'est si un jour il y a une invasion extraterrestre et qui nous désigne tous. Voilà. Donc voilà, et là en fait, voilà, moi j'assimile ce monsieur Zemmour à Gargamel qui va, Gargamel qui chasse les petits schtroumpfs, voilà, et qui réussit jamais. Donc en fait, pourquoi j'ai nommé cette vidéo comme ça? Parce qu'on a l'impression de retourner en arrière pour ceux qui ont connu Le Pen père. Le Pen, voilà, et c'est les mêmes idées grosso modo que Zemmour. Il est plus le péniste que Marine. Donc c'est ça qui est fort, donc c'est pour ça que je dis que ça passera jamais. Donc son idée de remplacement elle est ridicule. Il essaye de faire peur avec l'islam. Allez, on estime les musulmans entre 6 et 7 millions en France. On voit qu'il parle souvent du voile, qu'il veut empêcher pour lui la laïcité, que les gens doivent arrêter de porter le voile. Mais pourquoi il se concentre que sur les musulmans? Il y a les Indiens qui vont au temple, il y a les juifs qui portent la kippa, ou d'autres. Aujourd'hui, ça c'est dans la loi 1905, la laïcité, voilà, c'est quelque chose qui est établi. Pourquoi il pointe que les musulmans? Faut se demander. Donc effectivement, bien sûr qu'il est islamophobe. Islamophobe, voilà, faut pas se le cacher. Il y a des gens, des partisans qui lui disent mais non, il est pas raciste, mais non, il est pas ceci, mais non, il est pas cela. Donc de quoi t'as peur? De quoi t'as peur? Je rappelle quand même que les Français, dans leur colonie, ont imposé la langue française, on apprenait l'histoire française, donc le grand remplacement de la culture a été plutôt fait par la France dans ses colonies que l'inverse. Aujourd'hui, on est là, moi je suis là, des enfants d'immigrés, des Sénégalais, des Algériens, c'est un retour de l'histoire. C'est l'histoire de la colonisation. Voilà, il parle aussi beaucoup d'immigration. Il y a des recherches économiques qui montrent que l'immigration amène beaucoup de choses à la France et donc rapporte de l'argent aussi. Et puis, on parle toujours d'assimilation, mais est-ce que les Français de l'étranger, il faut savoir que les Français de l'étranger, par exemple en Afrique, il y a des quartiers français. Ils vont dans des écoles françaises. Donc là, on ne parle pas d'assimilation. Donc ça, c'est bizarre. Donc soyons sérieux 2 minutes. Son problème, c'est l'islam. Il a le problème avec le voile, alors que le voile, c'est comme je l'ai dit, il y a environ 6-7 millions, ça fait à peu près 10% de la population. Sur cette partie de la population, ceux qui portent le voile, on va dire, allez, il y a 50% de femmes, donc ça fait 3,5 millions, 3 millions. Combien de pourcentage de ces personnes, de ces femmes musulmanes, portent le voile? Et combien de ces femmes sont forcées à porter le voile? Parce que souvent on dit oui, c'est un signe de soumission. Les gars, moi je travaille dans le milieu des violences faites aux femmes.
Je peux te dire que ça touche tous les milieux, toutes les classes sociales, toutes les religions. Et la soumission, ça passe pas par le voile, ça passe par les violences, ça passe par les obligations à plein de choses. Donc faut arrêter de croire que le voile c'est un signe de soumission. Pour la majorité, c'est un signe de foi en leur religion. Et puis pour parler de la religion et de la soumission, je vais prendre un exemple. Les enfants, que ce soit par exemple, moi j'étais de confession catholique chrétienne. Quand j'étais petit, on me forçait à aller à l'église. J'avais pas envie d'aller à l'église, on a forcé des amis à moi à aller au catéchisme pour apprendre. Alors que je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est bien, mais voilà, c'est quelque chose qui est vécu. On te force à aller trucs. Quand t'es petit, on t'offre une croix, t'as rien demandé, on t'offre une croix pour montrer que t'es bien chrétien, etc., etc. On connaît ça surtout chez les Antillais. Quand t'es petit, le dimanche, tu vas à l'église, que t'as envie ou pas. Allez, hop. Donc voilà, on parle de forçage, de soumission, de signes ostentatoires de religion. Voilà. On est plus choqué par quelqu'un qui porte un pierre-cuni qu'une femme qui a les seins à l'air. Alors je dis pas que ni l'un ni l'autre doivent être choquants. Je veux dire, chacun fait ce qu'il veut, dans le respect de l'autre et le respect de la loi française. Donc qu'est-ce qu'il arrête de nous casser les bonbons avec sa lubie sur l'islam. Voilà, donc il a une peur, voilà, et on comprend pas trop. Et encore une fois, il parle de grands remplacements, etc. Lui-même est algérien juif. L'histoire de la France ne serait pas ce qu'elle est, il serait même pas en France. Donc voyons les choses autrement, voyons les choses plus clairement. Il y a aussi l'histoire des prénoms. Il est sérieux le gars? Il s'appelle Éric Zemmour. Il a un prénom germanique et un nom de famille, comme on l'a dit, algérien. Qui veut dire olive ou je ne sais quoi, un truc comme ça, excusez-moi si je me trompe. Il est sérieux, ça me rappelle un certain mec qui était brun, aux yeux marrons, qui voulait faire croire aux gens que la race supérieure, c'était les blonds aux yeux bleus. Et on va où là? On n'est plus à cette époque. Ce qui m'amène à un autre point. Alors, beaucoup de gens de ses partisans disent que c'est quelqu'un d'intelligent, etc., qu'il est cultivé, etc. J'ai envie de dire, il est cultivé, il a lu des livres. Ok. Est-ce que lire des livres, ça fait de toi quelqu'un d'intelligent? Non, pas dans ma définition de l'intelligence. Il y a plusieurs intelligences déjà, d'une part, et pour moi, ça, c'est de la connaissance. L'intelligence, c'est ce que tu vas faire de ces connaissances. Et quand on voit ce qu'il fait de ses connaissances, on peut dire qu'il est tout sauf intelligent. Et en plus, ça va dépendre des livres que tu lis. Si un nazi lit que des livres qui vont dans le sens de sa pensée, est-ce que ça le cultive ou ça juste renforce son idée qu'il va pas prendre des contradictions, il va pas prendre il va rien apprendre de plus que ce qu'il a envie de voir. Et le problème de Zemmour, c'est ça, il a déjà son idée, il a déjà sa façon de penser et il va l'alimenter avec des choses. En plus, je vais pas faire du fact-checking parce qu'il y a déjà des articles qui l'ont bien fait sur certains points, mais il tord la réalité pour la faire rentrer dans ses convictions, dans ses idées. Donc ce qui fait qu'il dit que de la merde en fait. Il aime pas les musulmans, donc il dit qu'il y a le grand remplacement, il dit qu'il y a ceci, il dit qu'il y a cela. Donc c'est pas très c'est pas très intelligent, c'est juste travestir la réalité pour la faire ressembler à ce qu'il a envie qu'elle paraisse. Donc c'est un peu de l'enfumage. Donc son intelligence, moi, je la trouve pas très intelligente. Je trouve, il a lu des livres, c'était son métier en même temps, je crois qu'il était éditorialiste ou il est écrivain, quelque chose comme ça. Bref, ça fait partie de son boulot. Maintenant, de l'intelligence, alors je dis pas qu'il est bête, c'est pas ce qu'on dit. Mais faut se calmer quoi, faut se calmer sur l'intelligence. Donc voilà, je vais pas m'éterniser sur son cas, voilà ce que j'avais à dire à peu près, il y aurait plein de choses à dire mais je vais pas lui donner trop de lumière non plus. C'est juste pour vous donner mon avis, même si vous me l'avez pas demandé, sur le candidat Zemmour. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao.